Déjà, bonjour. Merci d'être venu sur ce live qui démarre avec quelques petits aléas techniques. Je suis pas du tout au point avec Meet, mais c'est chouette, ça permet d'apprendre. Donc, merci pour ça, Julien. Merci pour cette belle opportunité aussi d'être avec vous ce matin. Et mon idée, j'ai proposé à Julien qu'on puisse mettre 2 ressources après le live avec le replay pour que vous ayez de la documentation, que vous ayez des points de repère sur ce qu'on aura pu dire pendant le live. Mais mon idée principale, c'était de faire un flash en direct. Je ne sais pas qui sera assez téméraire et courageux pour vivre un flash en direct. Ça ne fait pas mal. En règle générale, même ça soulage. La dernière masterclass qu'on a fait, on a eu des commentaires du genre ça m'a redonné confiance en moi, parce que ça permet finalement de comprendre quels sont nos besoins profonds personnels. Et ça nous évite aussi de faire des projections sur les autres. Donc, que l'on fasse de l'accompagnement, par exemple du onboarding pour le recrutement, ou même du recrutement, chasseur de tête, que l'on fasse du coaching, cet outil a vocation à être le plus holistique possible. Donc déjà, est-ce que vous connaissiez, est-ce que vous en aviez entendu parler, est-ce que ça vous est passé sous les yeux, quel a été le motif de votre venue aujourd'hui? J'aimerais bien que vous ouvriez le micro. Je vous invite d'ailleurs à, si vous le souhaitez, activer votre caméra, votre micro quand vous avez envie de parler, quand vous voyez qu'il y a un petit blanc et que Elsa peut vous laisser parler. N'hésitez pas. Vous avez aussi le chat si vous voulez poser des questions. Le but, c'est que ce soit un échange. On est en petit groupe, de toute façon, sur ces Member Live. Donc, c'est là où c'est intéressant d'échanger. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie de parler. Vous pouvez même activer votre caméra, lever la main, comme ça, au moins, Elsa vous voit. Et au moins, ça vous permet d'échanger plus facilement. Je vois qu'il y a des petites questions. Est-ce que tu vois bien le chat, Elsa? Non, je n'avais pas fait attention. Je fais très peu attention au chat Bah, parce qu'en général, bonjour, les aléas du direct, bonjour, volontaire. Ok, Béatrice, entendu. Mais Béatrice, j'aimerais bien voir ta bouche et t'entendre par la même occasion. Ah, il y a Cyril. Hello, Cyril. Hello. Hello. Bon, alors moi, je vous vois pas. Ah, hello. super, je vous vois, nickel. Hello, hello. Ah, j'aime bien, moi, quand ça bouge dans tous les sens, que ça parle, etc. Voilà, je vous montrerai peut-être mon profil, vous comprendrez pourquoi. Mais il y a vraiment ce côté qu'on a envie d'apporter aux gens, c'est de se détendre, d'arrêter d'avoir des complexes, d'être qui ils sont, de devoir faire semblant d'être quelqu'un qui ne sont pas, parce que ça nous fait tous souffrir. À moyen long terme, ça peut même nous rendre malades parce que ça cause du stress, etc. Donc, je suis ravie que Béatrice, elle ait marqué qu'elle était volontaire dans le chat. Merci, Julien, de m'avoir dit d'aller regarder le chat. Avec plaisir. Tu as même une petite question de Charlie qui dit « Je suis arrivé en cours de route. Quel est l'outil qui va être présenté ?» Alors, bonjour Charlie. L'outil qui va être présenté, c'est l'outil de profilage comportemental et émotionnel du Flash. Ça dévoile les zones de talent, ça dévoile aussi les zones de stress et ça permet de se comprendre plus facilement. Du coup, Corinne, je ne sais pas pourquoi ça fait des larcènes à chaque fois qu'elle ouvre son micro, c'est dommage. Bon. Béatrice, pour pouvoir réaliser ton profil, étant donné que l'algorithme, il est basé… Ah oui, je vais peut-être passer par cette explication-là. Je rappelle, comme on l'a dit avec Julien tout à l'heure avant de démarrer, on mettra des ressources que vous pourrez aller récupérer en PDF pour avoir un récap de comment ça fonctionne, à qui ça s'adresse et quels en sont les bénéfices et les avantages immédiats. Le profil, il a été conçu à partir de 7 concepts psychométriques qui convergent dans le Flash. Donc, si par exemple, vous êtes déjà à l'aise avec des systèmes psychométriques comme le DISC, 4 couleurs, le Myers-Briggs Type Indicator, MBTI, si vous êtes à l'aise avec des concepts comme l'énéagramme, comme les 5 énergies de la médecine traditionnelle chinoise, si vous êtes à l'aise avec l'analyse transactionnelle, si vous êtes à l'aise avec les biais cognitifs, avec le VACOG de la PNL, eh ben, réjouissez-vous, vous allez tous les retrouver à l'intérieur, mais sans qu'on vous pose une seule question. D'ailleurs, je me fais discret, je mange en même temps, j'allais dire justement, d'ailleurs, Cyril a eu son profil. Voilà, la bouche pleine, mais Cyril a eu son profil. Et il avait été littéralement bluffé, ça avait été un grand moment. Je confirme. On avait fait extra et c'était génial parce que c'est hyper révélateur de comment il fonctionne et quelles sont les zones de risque. Et quand je dis les zones de risque, c'est pas les risques de pas être aimé, c'est les risques de soit s'épuiser, soit de se disperser, soit de foncer dans le mur, etc. Donc ça permet de mieux piloter finalement
nos impulsions, nos compulsions, hein, parce qu'on retrouve un petit peu toutes ces caractéristiques-là entre Freud, Jung et d'autres enseignements. Alors, allons-y. Béatrice, est-ce que tu es prête? Je tutute. Ça te va si je te tutute ou tu veux que je te vouvoute? Aucun souci, tu peux me tutoyer. On est jeunes, on se tutoie. Je suis prête. Ça marche. Alors, je vais peut-être vous perdre de l'écran parce que je vais devoir aller là. Voilà, je savais que j'allais perdre l'écran, c'est pas grave. Donc, je vais créer le profil de Béatrice parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Yannick a fait en sorte, pour qu'il n'y ait pas de questionnaire, de créer un algorithme avec une pondération statistique d'après un big data de 75 000 profils vérifiés. Donc, ça lui a pris une vingtaine d'années quand même, hein, de rien. Et chaque caractère a un poids dans l'algorithme, mais plus le nombre de caractères s'allonge, plus le poids est moindre. Et on utilise aussi le jour, mois de naissance dedans, mais ça n'influe que sur une seule dimension. Donc, Béatrice, le prénom de naissance, c'est Béatrice ou c'est Marie-Béatrice ou Claire-Béatrice? Alors, c'est Béatrice Marie-Elisabeth, si tu veux tout. Okay. Alors, okay. Oui, moi aussi, j'ai Elsa, Marie, Barbara. On a toujours une Marie un peu au milieu, hein, quelque part. Mais est-ce que c'est un deuxième prénom ou c'est un prénom composé? Non, 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 c'est un deuxième prénom. Mon prénom, c'est Béatrice. On m'appelle Béatrice. Ça marche, impeccable. Le nom de jeune fille? Roby, R-O-B-Y. R-O-B-Y. Et le jour et mois de naissance? Le 6. Oui. Et après, mai, mois de mai. Génial. Ok. Et là, je vais aller sur le profil de Béatrice immédiatement. Donc, si tu as envie de m'interrompre à tout instant, tu m'interromps, Béatrice, parce que je ne vous vois plus. Okay, je suis sur l'écran du flash. Du coup, si je veux pouvoir bouger, monter et descendre, je ne peux pas. Ah, je vais une seconde. Non, ça ne marche pas. C'est bien ce qui me semblait. Donc, il faut que je reste sur mon écran. Donc, je ne vous vois plus. En fait, quand on voit un profil flash, déjà, la première chose qu'on explique à chaque personne, celle qui travaille avec le flash ou celle qui reçoit un débriefing flash, c'est qu'il n'y a ni bon ni mauvais profil. Les pourcentages, ce n'est pas des notes, c'est le degré d'intensité avec lesquels on va aller utiliser ces comportements-là, donc ces énergies-là. Dans la première dimension, on a tout ce qui va être en lien avec le besoin d'agir. Et plus le pourcentage va être élevé, plus on aura besoin d'agir vite. Et on est orienté sur le résultat. Okay, donc, on peut être dans une course effrénée au résultat, qui est une très bonne chose quand on est la tête de peloton, la locomotive d'une entreprise, dans un comité de direction, etc. Donc, il y a des postes sur lesquels c'est extraordinaire. Okay, par contre, si on se retrouve dans un poste où on n'a pas une réelle liberté d'agir, bah, ça peut être compliqué et très contraignant. Donc, déjà, en termes d'orientation et de positionnement professionnel, on a des idées. Cette dimension-là, donc, est orientée résultat et elle aime la vitesse dans l'obtention de résultats. La deuxième dimension, elle s'appelle limite. La première, c'était l'élément du feu, pardonnez-moi cet oubli. Et la deuxième, c'est l'élément de la dimension limite, c'est, on a la même dimension. Bienvenue au club. C'est le besoin de respect des règles. C'est le côté conforme qu'on retrouve, par exemple, dans le disque. Hein, et c'est la partie analytique, la partie mentale, la partie logique. Il faut que ce soit pragmatique. Donc, on est dans cet immense respect des règles ici. Et par exemple, comment est-ce que ça peut se manifester en termes de comportement? 99% dans la dimension limite, eh ben, c'est je vais au restaurant et je me mets surtout pas d'eau à la porte d'entrée. J'aime mieux être positionné, par exemple, sur une banquette où je vois l'entrée, la sortie, les toilettes, où je vois un petit peu tout ce qui se passe, où je peux scanner mon environnement. Et je reviendrai là-dessus, puisqu'on a les 5 sens qui sont rattachés. Je vous ai parlé du BACOG tout à l'heure. On a les 5 sens qui sont rattachés à chacune des dimensions. La dimension assemble. On a beaucoup de points communs, Béatrice. On ne se connaît pas, mais on a beaucoup. La dimension assemble, j'ai la même que toi. Alors, la dimension assemble, c'est celle qui a besoin de planification et qui aime que les choses soient très organisées, structurées. Je m'explique. On peut très bien avoir appris à organiser et structurer. Okay, ce n'est pas une incapacité, c'est le potentiel de naissance qu'on dévoile avec le flash. Néanmoins, ici, on est en dessous de ce qu'on appelle la dimension bien gérée, entre 30 et 70. En dessous de 30, ça dénote quelques talents extraordinaires. Au-dessus de 70, ça dénote des talents extraordinaires aussi, mais en mode automatique. D'accord? Alors que quand c'est en bas, eh bien ici, par exemple, dans la dimension assemble, au lieu d'avoir besoin de structurer, d'organiser sur du long terme, de prendre le temps et de poser les choses, on est les reines de l'improvisation. Ça nous fait 2 dimensions identiques, hein, quand même, Béatrice.
Alors, il n'y a pas deux profils exactement pareils, mais quand même, voilà, le côté impro, genre, bah écoute, non, mais finalement, on a changé le programme, c'est pas grave, on y va, on avise et on avance. Il y a des gens qui vont pas du tout réagir comme nous. Et c'est là qu'on peut capter quelles vont être les zones de friction. Alors, parfois, on nous pose la question, entre autres les thérapeutes et surtout ceux qui accompagnent des couples, est-ce qu'il y a des profils qui sont incompatibles? En fait, il n'y a aucun profil qui soit plus compatible avec nous qu'un autre, ni incompatible totalement. Explique, ça va être notre degré d'acceptation et de compréhension de la différence de besoin dans les comportements, dans les attitudes, dans les impulsions, qui va faire qu'on va soit voir ça comme des différences qui sont des zones de friction permanentes et insupportables, soit on va en faire une complémentarité. Donc, ça demande une certaine acceptation. Donc, dans l'absolu, il n'y a aucun profil incompatible. Et donc, la dimension ensemble, ici, chez toi, elle nous dévoile un grand talent d'improvisation, c'est-à-dire que peu importe si le programme change, Béatrice, bon, bah, elle va vite analyser la situation et très rapidement, elle va passer à l'action. Hop là, on remédie au problème. Il y a de la résolution de problème dans ce profil. Elle est naturelle, la résolution de problème ici. Tu me stoppes, hein, Béatrice, s'il y a un truc qui te... Si tu veux valider, dire « Ah, mais oui, c'est trop moi » ou « Non, pas du tout », n'hésite pas. Je confirme. Bon, parce que je te vois pas, du coup, je vois pas l'expression du visage de oh, comme ça, je te vois pas. En plus, j'ai coupé ma caméra pour la bande passante, donc, donc du coup, tu peux pas me voir, mais j'ai laissé mon micro. Ça marche, ça marche. Ici, on a la dimension slice et qui est la dimension de l'élément métal. On avait le feu, on avait l'eau, on avait la terre, on avait le métal. Et en dernier, on a le bois. Mais le métal, lui, c'est le côté capacité à trancher et à décider. Donc, on a aussi cette propension naturelle à savoir se détacher des choses, okay, et parfois se détacher de nos émotions pour ne pas les ressentir. Ça peut arriver, donc ça peut permettre de travailler là-dessus. On a aussi toute la dimension estime de soi, dans cette dimension-là, toute la partie, je suis capable de capter instantanément l'utilité, la valeur, la précision, parce qu'ici, on est très à cheval sur la précision et le détail. Si vous avez été attentif tout à l'heure, j'ai parlé d'une dimension bien gérée entre 30 et 70, 74. Le détail, la clarté, la précision, la valeur et l'utilité, pour Béatrice, a priori, c'est assez important. Consciemment, mais c'est assez important. Il faut que les choses, elles soient claires, nettes et précises. Okay. Ensuite, dans la dimension Hello, on a le besoin et le volume de connexion dont on a besoin. OK. Donc, il n'y a toujours pas de mauvais profil. Les pourcentages ne sont toujours pas des notes, ce sont des degrés. Ça veut dire quoi? Ici, sur les deux dimensions, on a la façon qu'on a d'être en relation et le besoin de volume de relation. Ce qu'on peut constater, c'est que Béatrice, elle aime des relations qui sont de qualité. C'est la qualité d'abord, plutôt que la quantité. Et que quand elle est en relation avec quelqu'un, elle aime principalement le tête-à-tête. Ça ne l'empêche pas de faire du groupe ou du collectif ou de la conférence ou quoi que ce soit, parce que je ne sais pas du tout ce que tu fais, Béatrice, dans ta vie. Et dans l'absolu, de préférence, ça va être des soirées, par exemple, ou des événements, ou même des week-ends entre amis, mais avec des amis bien connus, dans lesquels on a vraiment confiance, et qui sont des amis de qualité, où il y a une relation qui est enrichissante. Okay, enrichissante, pas au sens forcément vénal, mais enrichissante parfois au sens intellectuel, au sens amical, amoureux, peu importe. Mais ce qui va être très, très important dans les relations pour Béatrice, d'après son flash, mais Béatrice, tu peux me dire, alors pas du tout, j'adore avoir 200 personnes tous les week-ends à la maison, faire des apéros, machin, ça peut, mais dans l'absolu, en fait, tu vis très bien toute seule. Et dans le talent qu'on va trouver ici en dessous de 30% dans la dimension Hello, c'est le talent de concentration. Donc, vous comprenez très rapidement que plus ici, ça va être élevé, plus on va avoir tendance à être un peu dispersé parce qu'on veut toucher à tout. Eh bien, quand la dimension Hello, elle est basse, on a une faculté de concentration extraordinaire. Je confirme. Je confirme. Pour l'instant, il n'y a que la partie haut où je trouve qu'elle est un peu trop forte. Oui, ça, c'est trop fort par rapport. Ok, ça marche. Voilà. Alors, c'est trop fort. Sinon, le reste, oui, ça me ressemble. On va aller regarder les drivers qu'il y a derrière. Je vous montre l'intégralité du profil juste en scrollant rapidement pour vous montrer qu'ici, on est sur un profil, on a des talents. Okay. Quand vous regardez les talents, on a des cursus scolaires ou d'études qui sont totalement différents les uns des autres. Mais ce à quoi on se réfère, c'est les deux énergies qui vont être sollicitées à longueur de journée. Et j'y reviendrai après, parce que je ne peux pas vous garder 2 heures. Donc, on a 8 talents. Sur 20 qui sont générés en back-office. Il y en a 8 qui sont apparents à l'écran. Ensuite, on a les 3 cerveaux avec les mots qui nous déterminent. Ensuite, on a les biais cognitifs comme dans le MBTI. Et en bas, on a l'ordre
des comportements. Alors justement, je vais me mettre en bas de l'écran. Parce que Béatrice, elle a dit qu'elle le trouve un peu fort, le 99%. Dis donc, c'est un peu fort de café, cette histoire. Moi, je l'assume, mon 99% dans cette dimension. Hein, je te le dis, Béa. Une fois qu'on en prend conscience, en fait, on arrive à le manager. Je t'explique. Ici, le besoin principal, ou je sais pas, on pourrait appeler ça le troll interne, c'est sois compétente. Okay. Ici, ça va être... Là, je vous parle des drivers. On revient un peu à l'analyse transactionnelle et pas que dans la relation interpersonnelle ou les scénarios de vie. On se réfère aux drivers internes inconscients qui nous pilotent. Mais dans l'analyse transactionnelle, compétente, il n'existe pas. Donc Yannick, à chaque fois, il a rajouté quelque chose. Okay, dans le disque, il a rajouté une dimension. Dans le MBTI, il a fait tomber les barrières entre introverti, extraverti, etc. Il y aurait la lecture facile. Donc là, le premier besoin, c'est de pouvoir vérifier et de se sentir compétente sur un sujet. Autrement dit, je ne connais pas Béatrice pour un sou. Je ne la connais pas. C'est la première fois que je la vois pas. Pour l'instant, je ne vois pas. Mais c'est la première fois que j'échange avec Béatrice. Et dans l'absolu, l'idée, c'est, j'ai besoin que les choses soient maîtrisées. Elle ne va pas aimer que les gens parlent d'un sujet qu'ils ne connaissent pas sur le bout des doigts, parce que c'est très important pour elle. Pourquoi ? Parce qu'en interne, son besoin, c'est d'avoir des preuves. Voilà, la véracité des choses. On est sur une dualité, celle du vrai-faux, et c'est parfois hyper freinant si on n'en est pas conscient, parce qu'on se dit peut-être, tant que je ne suis pas assez compétente, je ne maîtrise pas assez le sujet, je ne peux pas parler. Je ne peux pas prendre la parole. Je peux pas, j'ai pas la légitimité. OK ? Donc, pourquoi j'en parle aussi aisément ? Parce que, en fait, j'ai la même dimension limite. C'est pas pour rien qu'il l'a appelé comme ça, c'est parce que ça nous met des limites. Ça nous invite à procrastiner parfois en se disant non, en fait, je maîtrise pas assez le sujet. Et si quelqu'un en sait plus que moi, il faut encore que je me forme, etc., etc., etc. Donc là, le besoin, c'est sois compétente. Le driver, c'est sois compétente. Ici, le driver, c'est sois compétente. Je vous ai parlé de la dualité ici. La dualité dans le slice, c'est bien, mal. Les dualités, dans les formations qu'on donne, les certifications, quand on forme des thérapeutes, des coachs, des recruteurs à l'utilisation de l'outil, toujours pas de bon ou mauvais profil. Donc ça, c'est le premier enseignement qu'on leur donne. Le deuxième, c'est chacun est expert de sa propre vie. Je ne sais pas mieux que Béatrice qui elle est et comment elle fonctionne. Néanmoins, je peux lui amener des clés qui peuvent parfois déverrouiller des complexes ou des freins. Et ici, ce qu'on voit, c'est qu'au-dessus de 70%, il y a ce besoin fondamental de perfection. C'est génial, ça veut dire que Béa, quoi qu'elle fasse, pardon Béa, on n'est pas assez intime. Béatrice, quoi qu'elle fasse. Non, tu peux m'appeler Béa, il n'y a pas de souci. Non, mais je me lâche très vite, moi. Elle va avoir envie que ce soit parfait, ultra parfait. Et donc, le risque, c'est, si je me sens pas légitime, assez compétente et que c'est pas parfait, c'est comme si ça n'avait pas de valeur. Parce que là, il y a besoin que ça ait de la valeur. Donc, ça sera mal. Or, à partir du moment où on prend conscience qu'on a un degré de vérification bien poussé. Béatrice, elle parle pas de ce qu'elle connaît pas et moi, je la connais pas et je me permets déjà de dire ça parce que je le vois avec son flash. Deuxième chose, je constate que, admettons, demain, je cherche quelqu'un avec qui travailler, peu importe le domaine dans lequel je veux travailler. Si je cherche quelqu'un de pointu, d'expert et d'approfondi, j'ai le profil idéal devant moi parce qu'elle va associer l'analyse et la précision. Je sais que quand elle va me parler de quelque chose, non seulement elle va aller vite au résultat, elle va très rapidement me délivrer l'information, mais surtout, elle va être précise et elle va vérifier. Oh, en termes de recrutement, en termes de collaboration, en termes d'accompagnement, demain, Béatrice serait ma cliente en coaching, je saurais par où la passer pour, par exemple, apprendre à structurer. Je sais que ça va pas être naturel, donc je vais pas la forcer à faire de la structure, de la planification, du Notion, du machin. Elle peut apprendre parce qu'elle a besoin d'apprendre, elle aime apprendre. Mais dans l'absolu, si elle le fait à longueur de temps, elle va s'épuiser. Donc, je vais l'inviter à passer par des chemins qui sont agréables et faciles pour elle. Je vais l'inviter à passer par du détail. À partir du moment où elle aura ses points de détail à elle, ça sera sa forme de structure. Elle ne sera pas obligée de structurer dans le dur. Je sais pas, ça vous parle ce que je suis en train de dire ou ça vous semble complètement bizarre ? Ah non, moi, ça me parle tout à fait. Oui, mais toi, j'imagine bien. Mais j'ai ton flash sous les yeux, donc il y a une triche si tu veux. Voilà. Oui, mais bon, tu pourrais taper à côté, mais là, je trouve que tu tapes pas mal. Ok, c'est pas mal. Pas mal. Vous voyez que le métal, il est là. C'est bien, c'est mal, c'est pas mal. Hein. Voilà. C'est exigeant. Et en fait, c'est ça qui est beau, c'est que d'un seul coup, on se rend compte que
même quand on dit de quelqu'un qu'il a une tendance au perfectionnisme, une grande exigence, etc., c'est pas un défaut. Quand on est conscient qu'on a ce besoin-là, on peut se dire, je suis pas en train d'aller dans ma compulsion là, de dire je pousse la perfection jusqu'au bout du bout et la perfection poussée à son extrême, elle amène de la destruction. Je vais me mésestimer. Ça veut dire que c'est jamais assez parfait. Ah bah oui, ça c'est mon automatisme. Donc en fait, avec tout ce que j'ai pu le revérifier et que j'ai pu le retravailler, je peux aller de l'avant. Et ensuite, je vais donc oser communiquer sur le sujet et la structure, finalement, elle va se faire d'elle-même. Le but du flash, c'est de permettre aux gens de passer par les chemins qui leur sont faciles. Et il n'y a pas deux flashs pareils. Parce que là, je m'amusais en disant on a la même dimension limite, mais après, on n'a pas du tout le même flash. Bon, Cyril pourrait en témoigner aussi, il n'a pas du tout le même flash que Béatrice, par exemple. Hein, alors, mais pas du tout. N'est-ce pas, Cyril? Tu es toujours là? Non, il est peut-être plus là. Il est reparti. Okay. Si, il est là. Si, je suis là, mais avec la tablette, j'écris avec le clavier et les petits doigts. D'un coup, je repasse, je rouvre le micro. Et du coup, je suis là, mais le temps que. Et ouais, je confirme, j'ai pas du tout le même flash. Et ce que j'étais en train d'écrire, du coup, voilà, tu vas donner la parole, j'en profite. J'étais en train d'écrire. En fait, ce qui est bluffant, c'est déjà la véracité du flash. Moi, ça m'a surpris parce que je suis mathématicien à la base, donc pour moi, c'est 1 + 1 = 2, etc. Donc voilà. Et j'ai trouvé ça super incroyable, à quel point, avec aussi peu d'informations, c'est aussi précis. Et après, il y a l'ensemble, l'accompagnement et toute l'explication de l'analyse du flash, ce côté humain que tu as pour expliquer. C'est un peu une introspection, une analyse. C'est un peu comme une séance de psychologie. J'ai l'impression. Après, j'en ai jamais fait, mais du coup, voilà, mais c'est incroyable. Vraiment bluffé de A à Z. Absolument. Merci Cyril. En fait, on se détache totalement des jugements qu'on peut avoir parce que nos jugements, ils sont en lien principalement. Vous la voyez, ma souris bouger sur l'écran? Oui. Là, je suis venue sur l'écran de Square pour voir si je voyais un peu du monde parce que je parle toute seule face à un écran, c'est très, très bizarre pour moi. Oui, alors, ce qui se passe, c'est que d'abord, ce sont des mathématiques complexes. Il faut le savoir. Du coup, c'est vrai que Cyril, d'entrée de jeu, ça perturbe. Le fait est que on va encore plus loin. Maintenant, je vais parler des 5 sens. Béatrice, ton premier sens, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est au resto, je ne tourne pas le dos à la porte. Déjà, ça, c'est mort. Je suis dos au mur et j'essaie de pouvoir voir tout mon environnement. Pourquoi? Parce que le premier mécanisme de survie qui est utilisé par un profil de dimension limite arrivant, pour être à 83, ce serait pareil, hein, ça va être de pouvoir freiner pour se rassurer. J'ai tout sous. Okay. Ici, le deuxième mécanisme de défense, les Américains, ils parlent de fight or flight. Okay, c'est soit je fais face, je me confronte, soit je décampe. Bon, il y en a un troisième. Il y a aussi la sidération qui fait se figer, mais j'y viendrai après. Elle y est pas du tout. Elle n'est pas tentée par ça, Béatrice. Béatrice, elle peut avoir envie de couper court et de s'en aller. Si elle se sent, alors je vais aller plus loin, si elle se sent trahie, ou si elle sent que l'environnement n'est pas safe, mais ça va avec, elle peut couper et partir. OK? Et il n'y a plus de jugement à poser là-dessus. Merci Béatrice. Donc, c'est vraiment le truc de dire, OK, en fait, je capte que c'est ça qui me pivote. Parfois, le contexte demande la réaction. Parfois, le contexte ne le demande pas et ça bousille la relation. Et c'est là qu'on devient finalement, j'ai envie de dire, alors, si vous vous attendez à une baguette magique qui va vous éviter de ressentir des trucs pas cool, moi, je vous dis, c'est pas possible. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le seul moment où on arrête de ressentir des trucs pas cool, du chagrin, du machin, moi, mon fils, hier, il est parti vivre à Tenerife. C'était les grandes effusions. J'étais dans un état lamentable. J'ai pleuré toute la journée comme une enfant. C'est OK. J'avais qu'une envie, c'était que ça s'arrête, cet état-là. OK? Mais le truc, c'est que si on ne traverse pas nos émotions, si on ne les comprend pas, on ne capte pas quels sont les besoins auxquels on doit répondre, en fait, on va chercher quoi? Des substituts. On va aller chercher de la drogue, de l'alcool, des médicaments pour ne pas ressentir et pour ne pas traverser. Alors qu'en réalité, si on s'autorise à traverser et qu'on comprend ce qui s'est déclenché, en moins de 24 heures, c'est réglé. Hein. Vous voyez, parce que si on s'attend à ne plus rien ressentir, il n'y a plus qu'à attendre la mort. Parce que là, on ne ressentira plus rien. Hein. Voilà, a priori. Donc, j'arrête avec mes petites blagues, mais c'est vraiment ça. Et donc, après s'être ressentie trahie, elle peut avoir envie de couper court, mais elle peut vite revenir au créneau aussi et faire face. C'est-à-dire qu'elle n'est pas que dans fight or flight, ou plutôt flight or fight. Elle est plutôt dans d'abord flight, mais après elle revient et elle t'explique, parce qu'elle va te donner des explications ici. Elle va t'expliquer les règles de comment ça devrait fonctionner, de ce que tu n'as pas fait dans les règles, de ce qui n'était pas correct, et en plus elle va devoir se justifier.
Pourquoi? Parce que parfois, on entend « Ah, mais c'est pas la peine que tu te justifies. De toute façon, ça sert à rien de se justifier. » Ouais, mais quand la dimension limite, elle arrive en premier, c'est un besoin. Donc, comme il y a besoin de preuves et d'explications, de la même façon qu'on a ce besoin en entrant, on a le besoin en sortant. On va avoir besoin de donner des preuves et des explications. Donc, c'est pas un défaut. Ça peut même être une qualité. Justifier et donner des preuves, hein. Mais dans l'absolu, c'est comment je le vis et surtout comment je vis le regard des autres par rapport à ça. Bah, plus je suis consciente de mes besoins, plus le regard des autres, c'est OK, ils ont le droit de ne pas comprendre comment on fonctionne. Ça vous parle? Merci Béatrice pour ce petit acquiescement vocal. OK, je vais revenir sur le profil. Donc là, je ne vous vois plus. Les talents, je vais aller succinctement dessus. Les talents, à chaque fois, on a les 2 énergies qui vont être sollicitées à longueur de journée. Et là, on a le degré de facilité d'utilisation. OK, 87%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça roule tout seul. Ça ne demande pas d'effort, c'est naturel. Et on va retrouver plusieurs jobs qui font conférer ces 2 énergies-là, qui sont la vérification, l'information, les règles, les faits, la dimension limite, et la précision, le détail, le côté décision et tranchant, qui sont requis dans tous ces jobs-là et qui ne fatigueront jamais, c'est tous les talents du conseil, hein, c'est le talent du conseil, qui ne fatigueront jamais Béatrice. On a également, en équivalent, le talent de l'expertise. Alors, je disais, elle ne parlera pas d'un sujet si elle ne le maîtrise pas totalement à la perfection. Là, on a le souci du détail de la perfection avec la vérification de l'information et des faits. Et donc, quand elle parle d'un sujet, elle est experte. Elle parle de quelque chose, c'est qu'elle sait de quoi elle parle. Est-ce que tu parles de quelque chose que tu ne maîtrises pas? Est-ce que ça t'arrive? Ou est-ce que ça te... Ça peut m'arriver pour me sauver ma face quand je suis... mais j'aime pas du tout et je pense que ça se voit comme mon nez au milieu de la figure. Mais ça m'est déjà arrivé. On peut le faire. Je peux pas dire, je sais pas, je me tais, mais c'est vrai que si je ne sais pas, je suis très, très silencieuse. Ça peut m'arriver. Ok, ça marche. On voit ici. Les métiers, ça parle assez bien. Tu vois, j'ai été DAF dans une ancienne vie et aujourd'hui, je suis coach et je vois que c'est là-dedans. Génial. Voilà. Alors, je suis ravie de savoir que tu es coach. Qu'est-ce qu'on fera après coup? Bon, je le dis, c'est pas gênant. D'ailleurs, il est là. Je t'inviterai à te connecter sur la plateforme kanaka.world et quand tu auras créé ton compte, je te donnerai le profil. Voilà, comme ça, tu l'auras. Tu récupères la propriété. Parce que moi, je ne vais rien en faire après. Donc, voilà. Talent numéro 3, on a la résolution de problèmes. Tout à l'heure, je vous l'ai dit quand j'ai énuméré les dimensions une après l'autre. Pourquoi? Parce que c'est l'analyse et l'action. Et quand elles sont combinées, c'est j'analyse, j'agis, j'analyse, j'agis. Ça ne prend pas des heures à passer à l'action, mais c'est une analyse profonde, 9%, passage à l'action rapide. Il y a quand même 30 points d'écart entre les deux. Mais c'est bien présent. Ça veut dire que tous les jobs qui sont en lien avec le fait de résoudre des problèmes, dont le job de coach, et oui, il se pose des questions pour trouver des solutions. Il analyse et il peut passer à l'action. Donc, on retrouve vraiment ce talent-là. Ici, on va avoir l'information rapide. Vous verrez que je crois que j'ai vu publicité et communication. Vous allez voir qu'il y a une différence entre l'information rapide, ce que je suis en train de faire là, j'essaie de vous donner un maximum d'informations rapidement. Ma délivrance d'informations, elle est assez intense et il y a des gens que j'arrive à noyer ou à submerger d'informations. Et ça peut aussi arriver à Béatrice, je pense, d'avoir le sentiment d'avoir donné trop d'infos et que les gens disent « Oh là là, ça rentre plus ». C'est de l'eau. Au bout d'un moment, le vase, il déborde. Ça peut arriver. Donc, ça permet aussi de comprendre que la personne en face, elle n'a pas le même besoin d'informations que nous. Là, en l'occurrence, je suis en train de débriefer le flash d'une personne qui a la même dimension limite que moi, même si elle a trouvé 80, c'était un peu beaucoup. En fait, c'est ta zone de génie quand même, donc c'est chouette. Et ce que ça veut dire, c'est que si je balance beaucoup d'informations et qu'en plus je fais beaucoup de détails, parce que la deuxième dimension chez Béa, c'est du métal et qu'elle a besoin de détails, je sais que je ne vais pas la submerger. Donc, en fonction de qui on a en face, on ne va pas parler pour plaire, mais on va pouvoir parler le langage de l'autre par rapport à ce dont il a besoin et pour qu'il puisse connecter avec ses propres besoins. Il n'y a pas de mal à avoir besoin d'informations ou de se justifier. Okay. Ensuite, on va retrouver le talent de la haute technologie. Pourquoi dans la haute technologie, on va retrouver des jobs, encore une fois, qui parfois n'ont rien à voir en termes de cursus. Bien sûr, on
pense à l'orfèvrerie, à l'horlogerie, à la maintenance de précision, mais on retrouve chef pâtissier. C'est une erreur? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est la précision et ici, c'est l'action. Donc, c'est la précision du geste, que ce soit un orfèvre, un joaillier ou un horloger ou un chef pâtissier quand on fait des pâtisseries haut de gamme. Je pense par exemple à Cyril Lignac. Il y a une vraie précision dans le geste. Il est rapide et précis. Ici, on a le talent de la décision. La décision rapide, comme chez notre amie Béatrice, parce qu'il y a pas mal de fast, hein, ça va vite, et il y a pas mal de slice aussi, donc ça décide assez vite. Ça peut trancher net très vite. Donc, dans un comité de direction ou en tant qu'entrepreneur ou un profil comme celui de Béatrice, on va avoir une facilité à être à la tête du train. D'ailleurs, être en queue de train, ça serait beaucoup plus compliqué parce qu'on est implosé souvent. Parfois avoir des colères et ne pas les comprendre et peut-être mal se juger par rapport à ça, alors qu'en réalité, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions non plus, c'est comme les profils. Il faut juste capter que la colère, parfois, elle est un signal de il y a quelque chose qui ne va pas ou qui n'est pas aligné avec mes valeurs ou qui ne me laisse pas suffisamment libre de mes gestes et principalement de mes décisions. Parce que le besoin numéro 1 chez Béatrice, chez toi, c'est 99% la vérification, les règles, le contrôle, l'éthique, tous ces trucs-là. Le vrai faux, il faut que ce soit véridique. Et puis, le deuxième talent, c'est la décision. Donc, si tu n'es pas libre de décider. Le troisième, c'est la liberté d'agir. Ben, le trio de tête, en fait, si tu n'as pas les mains libres, ça peut être vite contraignant et compliqué. Et donc, ça peut faire bouillir, alors non pas bouillir la marmite au sens de faire rentrer de l'argent, mais ça peut faire bouillir la cocotte minute assez vite et ça peut péter. Et après, on s'en veut. Alors qu'en réalité, si on capte que tout ça, c'est juste des signaux, si on les comprend, on peut pas les étouffer ou les contrôler, mais les analyser et les temporiser et parfois les faire sortir parce qu'il y a des fois où le contexte le demande, alors on vit sans complexe et sans masque. On n'a pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un. On est fier même d'être quelqu'un qu'on est vraiment et de pas jouer un rôle. Ici, on retrouve, tout à l'heure, j'ai parlé de l'info rapide, ici, on retrouve la communication et la publicité. Comment ça fonctionne? Vous remarquez que la dimension Hello, on l'a vu, on avait un pourcentage à 5, avec un talent extrême de concentration. Elle est capable de se concentrer très profondément, ok? Et pour autant, même si on avait un 5%, qui n'est toujours pas une bonne ou une mauvaise note, ça dévoile des talents et des préférences comportementales, eh bien, on va le retrouver avec la communication. Là, vous pouvez capter que c'est vraiment pas une note. C'est vraiment un degré d'utilisation et de comment je vais l'utiliser. Donc, le talent de communication, c'est ici, je vais me baser sur les faits et les informations, la dimension limite, et la dimension hello va me servir, le H de couleur jaune, va me servir à diffuser, à communiquer, à connecter. Mais il semblerait, d'après le profil flash de Béatrice, qu'elle aime communiquer et connecter avec des gens qui sont capables d'entendre en face. Pas avec monsieur, madame, tout le monde et peut-être pas dans des quantités astronomiques. Tu peux me contredire, hein, Béatrice, si c'est pas du tout le cas. Hein. Je serais pas gênée. Hein. Non, pour l'instant, ça va. Bon, jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas l'atterrissage. Allez, hop, on continue. Je sais pas s'il y en a qui ont la ref. Mais voilà. Et donc, dans la publicité, par contre, ça va être l'envie de faire plaisir et d'influencer un public avec de l'information. Donc, on va aussi aller solliciter ces deux énergies à longueur de journée. Voilà pour les 8 talents. Ici, on passe sur les 3 cerveaux. Les 3 cerveaux nous permettent de comprendre quelles sont les clés de confiance et d'estime qu'on peut transmettre à la personne qu'on a en face de nous, que ce soit pour préparer un entretien d'embauche ou que ce soit directement quand on recrute quelqu'un ou quand on coach quelqu'un, ou une thérapie pour quelqu'un. Et donc, ce qu'on va regarder, c'est l'ordre de développement, un peu comme on a regardé l'ordre de développement. Et ce que je peux dire tout de suite à Béatrice, il est possible que des fois, elle prenne. Elle vérifie beaucoup, Béatrice. Hein. On a vu 99%. Mais elle vérifie vite, mais elle vérifie en profondeur. D'ailleurs, peut-être que quelquefois, elle peut se dire les autres, ils ne vérifient pas suffisamment, je vais revérifier. Et elle va aller très vite à revérifier. Vrai ou faux? Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive. OK. Par contre, il y a des fois où elle va peut-être prendre des décisions, parce que l'instinctif étant suivi de très près par le cartésien, il y a des fois où elle va peut-être prendre des décisions, elle ne sait pas expliquer le pourquoi du comment elle le prend, mais elle le flaire. On est sur la partie instinctive. Et c'est se dire, bon, en fait, il va falloir que je puisse expliquer pourquoi j'ai pris cette décision, pourquoi j'ai tranché comme ça. Parce que si je ne donne pas une explication rationnelle, les gens ne vont pas comprendre. Mais il est probable qu'elle ait cette facilité à décider, souvent, sans forcément passer par le rationnel et du logique. Est-ce que tu le dis comme ça ou pas? Oui.
Ok. C'est très, très fréquent même. Bon, bah oui, 52%, ça, c'est. Tu es une instinctive, il faut faire confiance à ton flair. Vraiment. Donc là, c'est des trucs qu'on va pouvoir délivrer aussi. Et quand l'instinctif arrive en 3, c'est toujours pas un bon ou un mauvais profil. Qu'il arrive en 1, en 2 ou en 3, on s'en fiche en fait. Mais on permet à la personne de comprendre que le monde, il va le regarder à travers cette perception-là et à travers ces besoins-là. Le cartésien ici, il arrive en 2. 45%, ça veut dire que une fois qu'elle a eu son flair et qu'elle a pris sa décision, qu'elle a pris sa direction, qu'elle a choisi comment elle allait accompagner son client, puisque Béatrice est coach, eh ben, il est possible qu'elle passe par une forme de vérification, peut-être rechercher des informations plus poussées pour pouvoir mieux aider son client. Donc, elle va passer par de la vérification et de la logique cartésienne. OK? Et on revient sur le vrai-faux de la dimension limite. Donc, du coup, ça va être en accès numéro 2. Mais en 1, c'est je le sens, je le sens pas, je le sens, j'y vais. OK. Pourquoi j'y vais? Bon, maintenant, je vais chercher les raisons de pourquoi j'y vais qui viennent corroborer la prise de décision, la valider, etc. et me permettre de l'expliquer. Et en 3, ça va être basé sur soit l'envie de faire plaisir, soit se faire plaisir à soi. En fait, ça n'a pas forcément d'importance ici. Alors, je suis sûre qu'elle aime se faire plaisir et qu'elle aime faire plaisir, hein, Béatrice, ça ne lui est pas inaccessible. Mais dans une prise de décision, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que utile et valable, merci Béatrice, et que ce soit logique et que ça respecte des règles et que ce soit effectif, que ce soit une source de compétences. On va être plus là-dessus. Ce sont ses intérêts personnels. Merci d'avoir dit tout à fait. Ici, dans les mots qui caractérisent la personne, on va retrouver à chaque fois des mots différents. On va parler de confiance dans la dimension fast quand elle est, dès qu'elle avoisine les 50. Hein, donc ici, on dépasse les 50. On est dans une confiance naturelle. C'est quoi la confiance? La confiance, c'est le degré de facilité de passage à l'action. Parce que les gens souvent disent la confiance, l'orgueil, le machin, le profil rouge du disque. Ah, on n'aime pas les profils rouges en France, on préfère les bleus. Oui, mais en fait, personne n'est tout rouge ou tout bleu. Hein, voilà. Donc, en l'occurrence, moi aujourd'hui, je suis rose et un peu bleu. N'importe quoi. Mais la confiance, c'est l'aptitude de passer à l'action assez rapidement. Le côté j'ai pas froid aux yeux. Eh bien, perçu par le monde extérieur, Béatrice, il est fort possible que souvent on me dise mais toi, tu es dotée d'une bonne confiance en toi. Et quand la dimension faste est basse, on peut apprendre à construire la confiance. Mais quand elle est déjà bien présente, en fait, il y a une facilité, il y a un talent. Donc, on parle de confiance. La dimension limite, avec ses 99%, merveilleux. Moi, je les trouve merveilleux. Je suis de parti pris. Mais je les trouve merveilleux. Avec ces 99%, on a un côté très stratégique. Attention à ne pas confondre dans le vocabulaire stratégie et stratagème. Ce sont deux choses différentes. Le stratagème a vocation à manipuler des gens et à les prendre pour des bleus. C'est le cas de le dire. Mais dans l'absolu, le côté stratégique, c'est très rapidement, elle arrive à avoir un plan de route. Et d'ailleurs, comme il y a un côté anglophone dans le flash, vous voyez ici, on a le FR sur le côté et on a les profils instantanément en anglais ou en allemand. Ici, on va parler plutôt de blueprint dont parlent les Américains. Je ne sais pas si ça vous parle. Si vous suivez des formations américaines, vous avez déjà certainement entendu cette expression. Donc, c'est le côté blueprint. On a le côté stratégique de je sais exactement, j'ai la vision, on est toujours sur le sens de la vue, j'ai la vision, je sais exactement comment je vais me rendre jusque-là. Parce qu'on est dans le comment, la stratégie. Bon, on en a parlé tout à l'heure. On est frangine de la dimension limite et on est frangine de la dimension assemble. On est un petit peu impatiente. C'est le grand talent de l'improvisation, c'est qu'il faut que ça aille vite. Alors, parfois, dans une forme d'impatience, on peut se précipiter pour certains. Et pour d'autres, on va brûler les étapes. On peut se l'entendre dire aussi. Peut-être que tu l'as entendu dire pas mal, peut-être dans ta jeunesse. Tu veux brûler les étapes, Béatrice? Je ne sais pas. Oui. Ça peut être des expressions qu'on a entendues, alors qu'en réalité, ici, il n'y a pas d'étape. Béatrice, elle va straight to the point. C'est radical. Elle sait où elle va. Elle a lancé le harpon. Elle n'a plus qu'à suivre la ficelle et à remonter la corde. Et ici, on a un sens de la détermination avec sa dimension métal et on retrouve un hello introverti. Je vais développer. Le hello introverti, on va aller regarder juste après les biais cognitifs que vous connaissez peut-être du MBTI, mais qui sont énumérés autrement. Néanmoins, le côté introverti, ça veut dire que je ne partage pas mes sentiments et mes émotions avec Paul Jacques que je ne connais pas. Je ne suis pas quelqu'un qui livre à tout va. Raconter sa vie sur les réseaux, c'est peut-être pas facile ou carrément pas fait du tout. Voilà. Et c'est OK. C'est OK de se respecter tel qu'on est. D'accord? On peut apprendre à améliorer, on peut travailler sur des dimensions qui sont basses, mais si on le fait tout le temps,
Et là, attention. Là, nous voilà sur les soft skills, donc les talents naturels et la façon de se comporter en relation. Donc, le côté un petit peu interpersonnel. Et pourquoi je parle aussi des biais cognitifs? Parce qu'ici, on va parler de la tendance en introversion ou en extraversion. Alors, vous voyez qu'on a eu ici un hello introverti, oups là, mais que ici, tout de même, introverti, il est proche de extraverti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour se recharger, elle va d'abord passer par une phase d'isolement qui va durer, on va dire, presque la moitié du temps. Hein, 53, c'est pas beaucoup plus que 47. Et que très rapidement, elle va vouloir se connecter aux gens qu'elle aime, en qui elle a confiance, avec qui elle peut parler, avec qui elle va peut-être pouvoir vider son sac ou se vider le mental. Donc, elle est ni introvertie ni extravertie. Elle est un peu plus introvertie qu'extravertie, mais elle est bien les deux. Ça change tout. Bon, moi j'adore Myers-Briggs Type Indicator. Je l'ai étudié en long, en large, en travers. Yannick, qui est ici, le monsieur là sur la gauche, l'a étudié aussi en long, en large, en travers, puisqu'il l'a démonté pour comprendre les pondérations statistiques qu'il y avait entre chaque question et réponse. Le truc, c'est qu'il faut savoir que cet outil, MBTI, qui est génial, pour faire un test à un moment donné, par rapport à l'état dans lequel on est dans un moment donné, là, on a un potentiel de naissance, il ne bouge pas. C'est nous qui le faisons évoluer, mais on a nos préférences de base, on a nos préférences socles. Et le MBTI, il a été créé dans les années 30 par Katharina Cook-Briggs, qui voulait améliorer l'éducation scolaire des enfants, principalement de sa fille Isabelle. Et donc, elle était fan des travaux de Jung, à qui on jetait des cailloux. Il faut le savoir, Jung, il n'était pas très apprécié dans les années 30 parce qu'il sortait du cadre, il sortait des règles, il parlait beaucoup de symbolisme, il nous a ramené les synchronicités, il nous a ramené plein de choses comme ça. Et il y avait peu de gens qui étaient ouverts à ça, il faut le savoir à l'époque. Et donc, Katharina Cook-Briggs, elle a dit, je vais mettre ça dans un tableau pour permettre aux parents de comprendre de quelle façon leurs enfants vont apprendre plus facilement. Et puis, pendant les 45, on a mis cette pour les femmes, parce qu'il fallait qu'elles se mettent à travailler, parce que les hommes étaient au front. Et donc, on a commencé à mettre les gens dans des profils types. Or, Jung, dans ses travaux, avait établi 16 profils types, 16 tendances, mais il n'a pas du tout vocation à enfermer dans un type de personnalité. Vous n'êtes pas figé dans vos comportements. Vous n'êtes pas figé dans vos biais cognitifs. On a des biais cognitifs. Je ne sais pas qui clique, mais c'est très bizarre. C'est un chewing-gum ou c'est un clavier? C'est un clavier, hein. Ok, ici, on va avoir, je trouve, mes solutions. Soit en consensus, soit en résolution de problème. Eh bien, a priori, Béa, elle a le dada de la résolution de problème. Et dans l'absolu, elle est quand même capable, ok, en fonction. Elle a déjà la solution en tête. Elle va dire, ok, je vais en proposer 2, 3. Je vais leur donner un petit peu l'opportunité de me donner leur avis, mais elle a déjà la solution au problème. Elle pourrait très bien résoudre les problèmes sans demander l'avis de qui que ce soit. Cependant, elle sait le faire. Mais c'est pas sa préférence. Ok. Tu peux me dire oui, tu peux me dire non, hein, Béatrice. Oui. Okay, quand je ne suis pas d'accord, je vais te le dire tout de suite. J'imagine, parce que j'ai vu ton flash, mais tu pourrais te retenir aussi. Ça, je l'ai vu. Tu pourrais t'abstenir de me dire. C'est vrai. Nous ne sommes pas que toutes les deux, on nous écoute. Donc, je vais. Ça marche. Mais justement, parce qu'on nous écoute, n'hésite pas si à un moment, ah non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, n'hésite pas du tout, au contraire. Donc, merci pour ça. Est-ce que je suis plus à l'aise avec l'abstrait ou le concret? Ici, on est face à un biais cognitif de préférence qui est celui de l'abstrait. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sait pas aller dans le concret. Ça veut dire qu'elle est capable de se projeter, d'imaginer. Je le disais tout à l'heure, d'avoir le blueprint. Elle a la vision. Rapidement, elle a elle a des solutions qui viennent. Quand on parle de résolution de problèmes dans le flash, ça ne veut pas dire qu'on voit les solutions à tous les problèmes. Ça veut dire qu'on ne voit pas les problèmes, on voit déjà la solution. On devance, en fait. Oula, là, je sens que ça ne va pas fonctionner comme il faut parce que ça n'a pas été fait comme il fallait. Donc, résolution de problème. Le problème n'arrivera pas puisque j'ai déjà la solution. Donc, on est capable de se plonger dans l'abstrait. C'est valable pour la projection dans un appartement avec un tapis, pas un tapis, avec une tapisserie affreuse des années 70, un carrelage immonde, etc. Mais elle peut dire, OK, là, je vois ça comme ça, le mur de cette couleur, machin. Elle est capable de se projeter. Elle est capable d'avancer sans avoir toutes les preuves de comment ça va fonctionner parce qu'elle est ouverte davantage à l'abstrait qu'au concret. Et le concret, en fait, il va venir dans un second temps. Je prends ma décision plutôt rapidement ou avec du recul. En 52-48, en fait, dans la plupart des cas, elle va prendre la décision rapidement. Et en fonction de la décision, allez, disons, entre acheter une paire de chaussures et acheter une maison, bah, finalement, acheter une maison, c'est la logique qui va primer. Elle va avoir peut-être plus de recul. Sauf si d'un seul coup, elle se dit
Putain, là, c'est le coup du siècle, j'y vais. Elle ne sait pas se l'expliquer, mais elle va décider aussi rapidement. Dans l'absolu, ça va quand même dépendre du contexte, ok? Mais les deux, en fait, là, il n'y a pas de vraie préférence marquée fortement, puisqu'on est 52-48, donc elle utilise les deux de façon on va dire, réciproque. Comment je pourrais dire ça? De façon équivalente. Voilà. Est-ce qu'elle est plus stimulée en proaction ou en réaction? Ici, on voit que par contre, là, c'est un peu plus marqué, réaction 76%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une forme de grande sensibilité à l'environnement extérieur, ok, au sens où on est toujours avec l'environnement un petit peu en mode scan. Et dès qu'il va y avoir un truc, ah là, j'ai ça à améliorer, là, ça, je peux le réformer, là, il va y avoir un problème, là, je peux. Et en fait, il y a toujours un stimuli qui vient de l'extérieur. Quand vous avez face à vous un profil flash qui est plutôt en proaction qu'en réaction, je crois que c'était le cas de Cyril d'ailleurs, qui est plutôt en proaction qu'en réaction, c'est qu'il y a une impulsion interne permanente qui nous pousse parfois à jouer le hamster ou, comme dirait Caroline Mignot, à courir comme un poulet sans tête. Cette image, je la trouve extraordinaire, un petit peu brutale, mais on a bien le... Hein, voilà. Donc la proaction, ça serait plutôt le poulet sans tête. Cyril? Es-tu un poulet sans tête? Je ne me rappelle plus de ton flash. Mais voilà. Hein? Ah, je faisais le poulet sans tête, justement. Il me semble bien, ouais. En tout cas, c'était moins équilibré que Béa. Ouais, voilà. Là, si tu veux, elle, c'est plus tranché, c'est plus prononcé en termes de réaction. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus rare d'avoir des gens en totale proaction, c'est-à-dire à 76-80% en proaction, même quelque chose. Et du coup, ça permet de comprendre que c'est toujours ni bon, ni mauvais, ni bien, ni mal, ni voilà. Il n'y a pas de dualité là-dedans, mais c'est de comprendre ce qui va se jouer et comment est-ce qu'on va pouvoir le piloter pour l'exploiter. C'est ça qui est le plus important. Le mode de pensée, est-ce qu'il est plutôt stratégique ou visionnaire? 46-54. Donc, elle utilise les deux, mais elle préfère d'abord avoir la vision. On le retrouve là. Le côté, ça va se passer comme ça je vais faire comme ça, pour que ça puisse aller là, machin, etc. Et donc, la stratégie va venir s'imbriquer là-dedans, mais très naturellement et quasi simultanément. Donc, elle utilise les deux biais. Elle n'est pas un ou l'autre. Pour traiter l'information, elle va d'abord préférer vérifier en profondeur, vous l'aurez compris, 99% dans la dimension limite, 74% dans la dimension slice, en profondeur et dans la clarté du détail. Il faut de la précision. Si c'est pas clair, net et précis, ou nickel chrome si vous préférez l'expression métallique, ça ne marche pas. Et en plus, elle n'ira pas le diffuser si elle n'a pas suffisamment vérifié. Tu peux me dire oui, tu peux me dire non, Béa, toujours pareil. Oui, tout à fait. La tendance, on l'a vu, extraversion, introversion, finalement un peu plus en introversion qu'en extraversion, mais elle a besoin quand même de se connecter aux autres, elle a besoin de pouvoir partager ses émotions. Par contre, on l'a vu, Hello est à 5%, elle va les partager avec des gens en qui elle a totalement confiance, qu'elle aime et qu'elle connaît depuis longtemps, pas avec des inconnus. Confier n'importe comment. Je donne mon avis plutôt en réponse aux questions ou spontanément. Eh bien, elle est spontanée. Voilà. Hein, donc, l'idée, c'est pas de dire tais-toi, tu parles trop, t'es trop spontané, tu devrais te taire, tu devrais pas dire ce que tu penses. C'est d'être contente d'être spontané. De la même façon que si on est en réponse aux questions, d'être content de fonctionner comme ça. On nous reproche notre spontanéité. Et qu'est-ce qu'on fait quand on nous reproche notre spontanéité? On baisse le son, on baisse la lumière, on baisse le volume, on baisse l'intensité pour pas déranger. C'est la pire trahison qu'on puisse faire. Et là, je parle avec le mot trahison parce que la dimension limite, c'est la trahison. C'est le sentiment de trahison. La relation, est-ce qu'elle est plutôt empathique ou objectivée? Alors là, c'est très marqué. On voit qu'elle est objectivée à 97%. Ça veut dire quoi? Finalement, que les relations plates, les blablas chez la coiffeuse ou chez l'esthéticienne ou les bavardages de commérage, elle n'a pas le temps, ça l'intéresse pas, c'est pas enrichissant, c'est pas, elle trouve pas ça intelligent, ni utile, ni ça lui sert à rien. Donc, la relation principalement objectivée, ça veut dire quand j'entre dans une relation, soit il y a un apport mutuel de richesse, d'enseignement, de compétences et de collaboration, soit j'apporte moi toute seule quelque chose dans ce truc parce que ça me tient à cœur et que j'ai envie d'améliorer le truc, parce qu'il y a le côté réformateur, on va y venir juste après, soit inversement, elle va être dans une relation qui va beaucoup la nourrir. Mais il y a un objectif. Et l'objectif, ça veut dire une relation plate, cucugnangnang, où on s'enrichit pas ni intellectuellement, ni professionnellement, ni amicalement, elle n'ira pas. Elle n'ira pas, ça ne va pas l'intéresser. Tout à fait. Alors, la vision.
On a parlé de la vision, parce qu'avec la dimension limite, avec le sens de la vue, je viendrai sur les autres sens après, elle revient ici. Est-ce qu'elle est plutôt esthète ou pragmatique? Alors, esthète, c'est vraiment le côté très esthétique. Il y a des gens qui vont se fichent d'avoir quelque chose d'inconfortable ou de pas, voilà, on achète pour se faire plaisir, pour un truc joli, machin, nanana, ou parce que c'est le truc à la mode, etc. Ça peut être très bien, parce que c'est un besoin, ok? C'est-à-dire qu'il y a un biais cognitif qui a besoin d'être nourri ici. Ça veut dire que j'ai, par exemple, j'habite, je veux dire en Normandie. Je sais pas s'il y a des gens de la Normandie. Il pleut beaucoup en Normandie. Je suis une fifille. J'ai des bottes de couleur bleue, j'ai des bottes de couleur jaune, j'ai des bottes de pluie toujours, hein, assorties à plusieurs tenues qui vont avec des blazers et des petits manteaux. Je suis dans une configuration esthète. C'est important pour moi que ce soit joli. Dans ici la configuration, on est à 68% sur du pragmatique. C'est sympa quand même que ce soit joli, ok, à hauteur de 32%, parce que c'est pas ce qui va prévaloir. Par contre, il faut que ce soit pratique, utile et que ça tienne. Pragmatique. C'est joli. Ouais, les bottes règles, c'est sympa. Bleu marine, c'est classique. Allez, ça passe. C'est bon. Les petites bottes à fleurs roses et les machins, on n'a pas le temps. C'est un peu ça. Oui, non? Moyen. Moyen. Ok, ça marche. Il y a le côté raffinement du métal qui fait qu'on aime bien les belles choses quand même, hein, dans l'absolu. Mais il faut quand même que ce soit d'abord utile et joli. Oui. Mais c'est pas joli et utile. C'est Oui, dans quel c'est vrai. Donc, je reviens sur les 5 sens. Ici, je vous ai parlé de la vue. On a parlé de la PNL et du VACOG. Donc, on a les 5 sens dans le flash. La vue, ça sera le premier mécanisme qui va s'enclencher en termes de survie. Ça ne veut pas dire quand elle est en danger de mort systématique, hein, mais c'est le premier réflexe qui va s'enclencher, c'est j'ai mon environnement sous contrôle visuel. C'est la vue. Ici, c'est l'ouïe. Ça ne veut pas dire qu'on a une super ouïe ou une super vue. Moi, en l'occurrence, j'ai pas une bonne vue du tout. Par contre, je scanne tout le temps mon environnement. Je ne tourne jamais le doigt à la porte. C'est con, hein, mais je suis consciente du réflexe, de mon besoin. Donc, je me positionne là où ça me va bien. Ici, c'est l'ouïe. Ça veut dire qu'on va être sensible à la fois à une mémoire auditive. On aime bien les audios, on aime bien les musiques parfois qui nous ressourcent. Ça peut être très nourrissant aussi. Et on va apprendre vachement facilement par l'audio. Donc, par la vue et par l'audio, par exemple, pour les apprentissages. Ensuite, ici, le sens, ça va être l'odorat. On parlait du flair tout à l'heure avec le côté instinctif, mais ici, c'est l'odorat. Alors, parfois, l'odorat, ça peut aller jusqu'à se sentir presque comme agacé ou irrité très rapidement face à une odeur qui nous est désagréable. Je ne sais pas si c'est le cas pour Béatrice. Et moi, en tout cas, en l'occurrence, ça me concerne. Quand je prends l'ascenseur et que ça sent mauvais, j'ai beaucoup de mal. Voilà, ça m'irrite, ça m'agace. J'ai envie de mettre un panneau dans l'ascenseur. Lavez-vous, vous puez. Voilà. Bon, ceci étant dit, ici, donc ici, ça va être le kinesthésique. Ça veut dire quoi? C'est toute la partie à la fois tactile mais affective aussi, au sens où on a besoin beaucoup de toucher et de câliner. Beaucoup de monde, pas forcément de retenue. En l'occurrence, ici, le besoin, il va être très sélectif, puisqu'ici, on sélectionne et on trie. Il va être exclusivement concentré, à nouveau, sur les gens qu'elle aime, à qui elle tient, et qu'elle côtoie certainement depuis un certain nombre d'années. Tu peux me dire si c'est vrai ou si c'est faux? Oui, tout à fait. Donc, le sens ici, c'est le kinesthésique, le toucher. Et ici, ce sera le goût. Alors, attention, 3% dans la dimension ensemble, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas gourmande. Hein. Là, je parle pour moi. Mais, oui, mais moi aussi, ça tombe bien. Mais dans l'absolu, le goût, il va y avoir ce côté, pas forcément juste de la douceur ou machin, mais c'est la multiplicité des goûts. Plus le pourcentage va être élevé, plus on va avoir un palais ouvert à la découverte de plein de choses. OK ? Après, on peut avoir une dimension très basse et être très gourmande, c'est ce que je viens de dire. Et en l'occurrence, c'est ton cas, c'est aussi le mien. Donc, il n'y a toujours pas d'impossibilité ou d'incapacité. Donc là, on a fait le profil pro. Je vais revenir sur l'onglet. Voilà, comme ça, je vous vois. Sur l'onglet de Circle, c'est exactement ce que je pensais du test MBTI. C'est une photo à l'instant T. Je vais répondre à la question de Charlie que je viens de voir. C'est exactement ce que tu pensais du test MBTI. Le test MBTI, oui, c'est quelque part une prise de conscience au travers de questions, un peu comme on pourrait faire en coaching, qui te permet de sonder dans quel état tu es actuellement. Mais l'inconvénient du MBTI, qui a quand même un siècle dans quelques années, 5 ans, c'est qu'on est soit Or, on se rend compte très rapidement que les gens ont souvent les deux besoins.
Ils ont besoin de s'isoler, ils ont besoin de se connecter. Parfois, c'est très marqué d'un côté ou de l'autre. Mais dans la plupart des cas, ça navigue entre 50 et entre 45 et 55, 60. On est les deux. Alors, ah, mais je suis ambivertie. Oui, en fait, il y a des moments où tu as envie de voir personne parce que ça t'insupporte, et puis il y a des moments où tu as envie de voir plein de monde parce que tu as envie de t'amuser, de faire la fête. Il n'y a pas de barrière dans nos biais cognitifs. Et c'était l'inconvénient. Alors, c'est une immense avancée en 1930. Aujourd'hui, on arrive à un seuil où on a besoin de comprendre quels sont nos besoins basiques pour pas projeter nos propres besoins et nos propres perceptions, parce que on dit souvent que la vie, elle a la teneur de nos perceptions. Ok, face à un même événement, et ça fait partie des choses qui ont motivé Yannick à créer le Flash, face à un même événement, tous autant qu'on est ici sur le live, on va pas avoir la même réaction, on va pas avoir le même ressenti, on va pas avoir la même attitude, on va pas, parce qu'on n'est pas deux pareils. Et BTI, ah ouais, moi comme toi, je suis NFP. Et donc c'est bien parce que ça donne une idée d'eux, l'état dans lequel on est actuellement, mais ça ne va pas aller en profondeur pour permettre aux gens de dire, OK, en fait, j'adore être quelqu'un d'ultra concentré, Hello à 5, j'adore être capable de décider assez vite, parce que c'est le métal et le feu qui vont s'associer, et en plus d'aller en profondeur dans de la vérification et de l'éthique et de la règle, et voilà. Et finalement, apprendre à s'apprécier tel qu'on est, à comprendre les besoins qui sont logés derrière, à cesser d'exiger des autres qu'ils ressentent, qu'ils parlent, qu'ils vivent, qu'ils bougent, qu'ils communiquent comme nous. Ah non, il n'y en a pas deux comme toi en fait. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Il n'y en a pas deux comme toi. Tu es unique au monde. Et là, on se retrouve, ouais, se connaître soi-même, exactement. Et se connaître et se comprendre dans les réactions, parce que c'est ça finalement qui pilote notre vie. Et plus on a des réactions vives dans des contextes où ça ne le demande pas, si 2 secondes, tu te dis, OK, la première réaction ici, elle va vouloir réformer. Réformer parce qu'elle connaît les règles et elle sait décider. C'est un exemple bateau, hein, Béa. Et dans la foulée, en plus, elle est en mode résolution de problèmes. OK? Elle a ces deux-là. Donc, ces 3 dimensions qui pilotent, c'est l'eau, le métal et le feu. Autrement dit, limite, slice et fast. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu commences à lui imposer des règles qui ne sont pas les siennes et que tu l'empêches d'agir comme elle veut ou de décider de ce qu'elle veut, il peut y avoir conflit. Parce qu'elle n'est pas forcément au courant. Par contre, si elle est au courant, qu'elle peut rentrer en conflit très facilement, qu'elle va trancher net et qu'elle risque de peut-être se faire mal et faire mal à l'autre, évidemment, parce que c'est les deux, hein, quand on fait mal à l'autre, on se fait mal à soi. Hein. Quand on veut jeter un charbon ardent sur quelqu'un, le premier qui se brûle, c'est nous-mêmes. Hein. Donc, c'est vraiment ça. Ben, du coup, si on le sait, on peut prendre 2 secondes et dire, OK, est-ce que le contexte demande la réaction ou est-ce que je peux piloter ça autrement? Est-ce que je peux le faire plus? Oh, du coup, je peux passer à quelque chose de différent. Je peux créer un nouveau comportement. Au début, ça sera un peu bizarre, maladroit, comme quand on commence à faire du vélo, du patin à roulettes. On peut se casser un peu la figure, on n'est pas à l'aise. Mais on peut décider de changer nos comportements. Ça ne change pas la personnalité. On change juste nos habitudes de comportement. Et ça, merci Charlotte. Et ça change la donne aussi pour notre environnement, parce que si c'est bon pour nous, c'est bon pour hein, que nous. Mieux on va, plus on est à l'aise, bah, plus c'est facile pour les autres autour aussi. Ça, on va quelque part, j'ai envie de dire, déteindre sur les autres, comme une chaussette rouge dans une machine de blanc. Ben, moi, vous l'avez toute fait, parce que moi, j'ai déjà fait plusieurs fois quand j'étais jeune. Hein. La chaussette rouge dans la machine de blanc. Ouais. Tout en rime. Yes. Donc voilà. Merci Béatrice de t'être prêtée au jeu. Est-ce que tu as des questions? Oui, merci à toi Elsa, parce que je me suis retrouvée. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais parlé, non. On est dans le square, mais on ne s'est jamais parlé ni on a communiqué. Ouais. Je trouve que ça me ressemble beaucoup. J'ai été surpris par rapport aux règles, mais la façon dont tu as présenté les choses, je me suis retrouvée totalement. Et non, vraiment, je suis assez bluffée que tu puisses faire ça entre mon prénom, mon nom et mon jour et mois de naissance. C'est assez bluffant, mais c'est bien moi. Merci. Vraiment à toi, et puis tu fais ça avec beaucoup d'humour, donc je trouvais ça agréable. Merci beaucoup, c'est très gentil. En fait, au début, je me mettais énormément de pression. Je vais te dire, je me mettais énormément de pression parce que, comme je disais tout à l'heure, là, j'ai la même que toi. 99% d'eau. C'était avec les règles, elles sont respectées. Je suis hyper compétente. Je me mettais vachement la pression. En fait, je me suis dit, mais non. Le but, c'est d'aider les gens à se lâcher la bride. Pas à faire tout et n'importe quoi, à s'en foutre de ses comportements. Non, pas du tout. On est quand même responsable de ce qu'on fait et de l'impact qu'on a sur les autres. Mais justement, pour pouvoir être responsable, c'est savoir apprécier son fonctionnement.
Et en fait, j'ai commencé à aimer mon 99% dans cette dimension-là en disant, oui, c'est vrai, je peux être un vrai flic. Je peux avoir envie de vérifier 12 000 fois. Non, le commodo de la voiture, il marche plus. Attends, fais voir. Mais si je te dis que ça marche plus, oui, mais je veux vérifier. Bon, ok. Et faire le constat, ça a du bon quand le contexte le demande. Et quand le contexte ne le demande pas, en fait, je suis pénible. Pour moi, et pour l'autre aussi. Hein, Et d'un seul coup, tu as tout qui s'apaise et dire, en fait, c'est un talent génial. Et si je prends les 10 secondes à chaque fois pour me dire, est-ce que là, le contexte, il demande la réaction ou pas? Ben, en fait, je me mets dans la posture adulte de l'analyse transactionnelle, parce que dans la formation, on donne tous les approfondissements sur la symbolique du 5, puisqu'on a 5 dimensions et non pas 4 comme dans le disque. On fait les approfondissements sur les 5 énergies de la MTC, le besoin d'agir de fast, le besoin de vérifier de limite, qui est la dimension de l'eau. Donc fast, c'est le feu. Assemble, c'est la terre, c'est celui qui pose, c'est l'intersaison. On parle du rapport au temps. Ah oui, je ne vous ai pas parlé du rapport au temps. Ici, le rapport au temps, il est à la seconde. On peut reprocher à Béatrice qu'elle est trop pressée. Surtout qu'elle n'a pas le temporisateur, il est à 3%, donc elle est très pressée. Pour beaucoup de personnes, elle est même précipitée peut-être. Ok, mais en fait, mais non, c'est ton rythme. On peut dire, on lève le pied de temps en temps pour permettre aux gens de suivre un peu, mais s'il y a des moments où on a besoin de faire des sprints, il faut y aller parce que sinon on s'empêche de vivre dans notre nature. Aller contre nature, c'est pas bon. Donc, on respecte le rythme de l'autre, mais Léa, elle va vite, elle va très vite. Elle a besoin de vérifier, d'avoir les commandes sur les règles, elle a besoin de pouvoir décider, puis de communiquer. Et en dernier, la structure, elle se fait finalement toute seule. Ben, quand on capte ça, on se détend. En fait, quand on capte comment on fonctionne, on se détend. Et on se dit à quoi ça sert que je fasse semblant? À quoi ça sert que je joue un rôle qui très rapidement va devenir inconfortable? C'est comme si on voulait se mettre des chaussures en taille 36 alors qu'on chausse du 39. C'est jamais confortable. Peu importe la pointure dans laquelle on veut rentrer, si c'est pas la nôtre, c'est pas confortable. Le but, c'est que les gens soient de plus en plus libres, soient de plus en plus détendus avec qui ils sont, parce qu'ils comprennent ce dont ils ont besoin. Ils attendent plus de l'extérieur que ça réponde à leurs besoins. Ils les pilotent eux-mêmes. Ils pilotent leurs réactions. Ça veut pas dire qu'on va plus rien ressentir et qu'on va plus jamais réagir. Ça, c'est bullshit. Si vous entendez ça quelque part sur le marché, fuyez en courant. Oui, on va sortir. Alors, à moins d'être un moine bouddhiste qui a passé 8 ans au sommet du Tibet, non, ça, l'Himalaya, ça ne marche pas. Et encore, même pour eux, je suis pas sûre que ça fonctionne 24/24. Mais le but, c'est pas de plus rien ressentir, c'est de capter à quel moment on réagit et à quel moment on sort de la posture adulte de l'analyse transactionnelle. Parce qu'il y a aussi l'analyse transactionnelle dans les enseignements du flash. Donc, MTC, analyse transactionnelle, DISC, BTI avec les cognitifs qu'on travaille en profondeur, le VACOG avec la PNL et les 5 sens, parce que du coup, on capte de quoi on a besoin pour se sentir en sécurité, pour que le système nerveux soit pas en alerte, et on explique aussi comment sortir de la stress. Est-ce que vous avez des questions? Je vais regarder un peu le chat. Parce que... Y a-t-il des questions? Alors, si vous avez des questions, ouvrez le micro et parlez. Je m'en fiche qu'il y ait du bruit autour. Hein. Moi, je veux que vous veniez en frontal. Hein. Parce que là, je remonte. Didier, ok. Curiosité, solidarité à la communauté. Ok, d'accord. Pas de questions, pas de micro qui s'ouvre. Corinne Bory, impressionnant. Merci, Corinne. Ok. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout le monde est parti? Qu'est-ce qui se passe? Non. Enfin, moi, je suis toujours là. Je pense que les gens écrivent. Écoute attentivement. Ça marche. Alors, je vais stopper le partage. Voilà, je suis là. Moi, j'ai écrit ma petite question. Hein. J'ai vu, attends. Ah oui, et une mouche qui nous espionne pour être aussi pertinente avec ton flash. Je une mouche, nous n'avons pas de caméra posée chez vous. Ouais, c'est assez... Buffett, quand elle avait fait son témoignage vidéo, vous connaissez à peu près toute Buffett, vous l'avez vu passer dans la communauté aussi. Miss Buffet froid, elle avait dit c'est presque déstabilisant, mais en même temps, il y a ce côté, c'est pas déstabilisant au sens où ça nous fait mal, c'est déstabilisant au sens où, putain, en fait, j'ai tout ça comme talent. Ah ouais. Mon éventail de talents, il est aussi large que ça. Ouais, et encore, on n'en affiche que 8. Donc, c'est de se rappeler aussi que on n'a pas besoin de chercher à être quelqu'un d'autre. On choisit qui on veut devenir. Et avec les talents qu'on a, on peut choisir un chemin qui va être facile pour nous. On n'a pas besoin d'être dans la douleur, dans la difficulté, dans la pénibilité, de souffrir pour mériter. C'est très judéo-chrétien.
Et c'est OK, hein, mais c'est un petit peu pénible quand même comme chemin. Donc, le chemin de croix, voilà quoi, c'est un choix, c'est une décision. J'avais envie de vous glisser ça. Le pouvoir le plus puissant de tout l'univers. Vous savez ce que c'est? Le pouvoir de décision. Ouais. Ouais. Totalement d'accord. Ça fait partie de tes talents en plus, coquine. Mais ça peut être difficile. Tu vois, quand une dimension slice, par exemple, que tu as à 74, quand une dimension slice, moi je l'ai à 31 pendant des années, j'ai laissé tout le monde décider à ma place. Après, je dis, oui, mais j'ai pas choisi. Eh ben ouais. Donc, si tu n'as pas choisi, tu laisses les autres choisir à ta place. Et comment ça se passe? Bah, pas bien, puisque tu ne te respectes pas. Et parfois, ça demande à être appris. Donc, on peut augmenter une dimension basse. On ne peut pas baisser une dimension haute. Donc, ton slice à toi, non seulement c'est un talent, mais en plus, tu peux l'utiliser à bon escient et c'est un super pouvoir. Donc, autant s'en servir à fond. Charlotte, pas de questions, c'est juste dingue, ça parle tout seul. Alors, moi, oui, là, je parle toute seule depuis presque une heure, hein, je crois. Ouais, c'est assez bluffant. C'est assez bluffant. Voilà, il a passé quand même une vingtaine d'années à bosser là-dessus. Il s'est formé en mathématiques complexes. Il a étudié tout un tas d'axes de dev perso. Et il a exclu assez rapidement, parce qu'au départ, il n'avait pas dans l'idée de monter un SaaS. Hein, ça a commencé, il n'avait pas 20 ans, ses recherches et son besoin de compréhension des comportements, des attitudes, des émotions, des réactions face à un même événement. Pourquoi sa sœur, son père, sa mère, ses cousins réagissaient pas de la même façon face à un seul et même événement, et même lui. Et donc, ça a commencé très tôt, et ça a commencé par les choses qu'il pouvait avoir à portée de main, comme l'astrologie et la numérologie. Et rapidement, il a trouvé ça flou et trop enfermant. Je m'explique. Peut-être qu'il y a des gens ici qui, comme moi, sont nés en juillet et sont cancer. Est-ce qu'on est les mêmes personnes? Exactement, non. Est-ce qu'on a exactement les mêmes perceptions? Non. Dans quel degré? Comment? Pourquoi? Et ça, c'était quelque chose que lui, il a poussé. D'ailleurs, il a les mêmes 2 dimensions que toi en tête de quintet, Béatrice. Il a la dimension limite à 85 et la dimension slice à plus de 45. Je crois que c'est 49. Et donc, forcément, dans ce côté-là, il y a le côté j'analyse et je réforme. Donc, il y a le côté amélioration des systèmes, amélioration des fonctionnements. Donc là, dans sa jeunesse, numérologie, astrologie, il étudie à fond, il se met à fond dedans, les planètes, les maisons mères, etc. Et très rapidement, il dit en fait, ça enferme les gens dans un style, sachant que très rapidement également, il a remarqué quelque chose, la team jumeau, Sagittaire, ok. Très rapidement, il a remarqué que notre calendrier était biaisé, parce que notre calendrier devrait être un calendrier de 13 mois de 28 jours. Donc, il manque un signe astrologique. Donc, en fait, c'est comme si l'astrologie, déjà, n'était pas valable. Bon, astrologie de côté, 25 ans, il dit, OK, je me concentre sur la numérologie, en la poussant à son extrême. Et pareil, il se retrouve avec des profils qui étaient trop standardisés. Donc, tout le monde peut se reconnaître, comme tout le monde peut ne pas se reconnaître. Donc, un peu trop flou. Et puis, il a progressé. Et puis, il a rencontré Robert Dilts. Ça vous parle, Robert Dilts? Peut-être pas. Oui. Bref. Oui, beaucoup. Voilà. Parfois, dans les formations de coaching, en général, on la voit, la pyramide de Dilts avec la logique du changement. Donc, tu avais un avantage, Béatrice. Mais il a rencontré Robert Dilts. Et à un moment, Robert, il lui a dit, mais c'est une idée extraordinaire. Bon, après la conférence, parce qu'il lui explique un peu son idée, son envie, son ambition, mais c'était tout sur du format Excel et des calculs. Et il avait souvent encore des régressions de données, c'est-à-dire que le calcul n'était pas assez parfait pour lui, la quête de perfection. Jusque les années ont passé, et quand on est arrivé en 2020, il a enfin décidé de sortir l'application après plus de 75 000 vérifications sur du big data, son big data d'où il le détenait. Je vous l'ai dit en début de session, il a travaillé en système d'information en ressources humaines, une vingtaine d'années dans le privé, entre autres chez Biomérieux Diagnostic In Vitro. Et j'aime bien parce que des fois, il dit, j'avais un vivarium sous les yeux. En fait, il pouvait observer les gens et les comportements dans l'entreprise avec un gros big data de personnes sur lequel il pouvait vérifier les calculs pour voir par rapport au comportement qu'il avait pu observer, etc., etc. Ça lui a pris des années, des nuits et des jours entiers. Je pense qu'il faut une volonté de faire, c'est le cas de le dire, de faire FER et FAIRE aussi. Et on a découlé ce résultat-là qui n'était pas du tout au départ. Le but, c'était pas d'en faire un business, c'était pas d'en faire quelque chose qui rapporte forcément de l'argent, c'était de permettre aux gens d'être le plus libre possible. Et là, je vous donne le méga tips de ce live. Kanaka en maori, ça veut dire être humain libre. Et Jung disait, celui qui ne bouge pas n'est pas conscient de ses chaînes. Et le but du flash, c'est de vous donner les clés. Après, vous les utilisez pas, vous faites comme vous le voulez. Hein. Mais le but du flash, c'est de donner les clés, de se rappeler de la valeur intrinsèque qu'on a par nos talents, par nos aptitudes naturelles, par nos facilités, par le kiff d'être soi-même, plutôt que de tenter d'être quelqu'un d'autre. Et après, les clés, si vous avez envie de vous en servir, finalement, les chaînes, vous les lâchez.
encore une fois, je le dis, cancer juillet aussi. Ah, Jennifer, une frangine de cancer. Encore une fois, il y a vraiment pas vocation à pousser les gens à être ce qu'ils ne sont pas. Bien au contraire, à leur permettre de prendre conscience que ce qu'ils sont, c'est déjà extraordinaire et d'apprendre à exploiter ce qu'ils ont en termes de talent, finalement, pour être heureux. Donc, ne plus porter de masque, ne plus faire semblant et être à l'aise avec qui on est en toutes circonstances, même en faisant de l'humour, en disant quelque chose de quand même relativement sérieux. Parce que je vous parle de quelque chose de très sérieux tout de même. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir envie de vous faire rire. Ok, je vais devoir vous laisser, dit Julien. Non, non, Julien, tu restes là, hein, tu restes avec moi. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ah, 13h15. Ça y est, je suis arrivée au bout du chrono. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Julien, tu ne pars pas. Ouvrez votre micro, jeune homme. Ah non, hein, elle n'est pas d'accord, la maîtresse. C'est moi le chef des règles. Hein. 99% d'eau, c'est moi le chef des règles. Ouvre-moi ton micro et ta caméra tout de suite. Non, mais dis donc. En tout cas, je vous remercie d'être venu sur ce live. Si vous avez des questions, posez-les-moi maintenant, avant que Julien ne s'échappe, parce que quand Julien s'échappe, moi je m'en vais aussi. Hein. Je vous laisse tranquille, je vous laisse passer un vie. Je vous invite aussi à regarder avec plaisir. Merci Charlie, merci Charlotte. Si vous avez des questions à venir vers moi, je suis présente dans The Square. J'avais eu des gros moments de fatigue et besoin de prendre soin de moi les derniers mois, donc j'ai été très peu présente. Mais si vous avez envie de me contacter sur LinkedIn ou si vous avez envie de me contacter en message privé sur The Square, sentez-vous libre de le faire. Vous l'avez vu, je me repars. Je vous dirai rien de mal. Surtout Jennifer, le cancer. Non, je rigole. Entre cancer. Ok, mais c'était un vrai plaisir d'être là avec vous aujourd'hui, de contribuer à ma façon à cette communauté qu'on a rejoint sans hésiter une seule seconde pour une année entière au mois de décembre et avec plaisir d'échanger avec vous prochainement. Et Julien, je compte sur toi pour me dire comment on fait pour mettre les ressources sous le replay. Je ne sais pas si tu veux le faire cet après-midi ou pas, si je te les envoie en message privé, je ne sais pas. Voilà. Vous aurez donc un petit livret que vous pourrez, ou même 2 petits livrets que vous pourrez récupérer avec plaisir, Corinne, que vous pourrez récupérer sous le replay. Je vous souhaite un très, très bel après-midi. Et je vous dis peut-être à bientôt. Merci encore, Elsa. Avec plaisir, Béatrice. Au revoir. Julien, tu sors? Je sors? Comment on fait? T'as juste cliqué sur Live, c'est tout. Bien. Alors, I leave. Goodbye. Bye. Bye.